Salut Jérôme, Salut Toff. salut Chalao. Salut à vous. Ça va, vous avez bien digéré le pot de cheval qu'on a mangé dans le Valenciennois là? Ouais, ça va, nickel, hein, j'ai un bon estomac. Non, ça va, j'encaisse. Je suis en train de jongler avec un ballon là, donc ça me permet de digérer. Alors du coup, on va parler du film Baggio, grande découverte pour moi dans la mesure où je pense que sur la planète vous trouverez pas quelqu'un qui s'y connaît aussi peu en foot que moi. Je ne savais même pas qui était Baggio. Donc grande honte à moi, je préfère le préciser d'emblée pour que si jamais quelqu'un nous écoute, il sache de où je parle, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Voilà, un film qui à ma connaissance n'est sorti que sur Netflix. Je sais pas si vous avez d'autres infos là-dessus. Non, ça doit être Ni ça. plus ni moins. Si vous voulez que je vous fasse le pitch, et on suit, l'histoire de Roberto Baggio, de sa jeunesse aux mésaventures qu'il a pu avoir dans le monde du football et puis avec sa santé et puis, les leçons qu'il a pu en tirer, de ses échecs, comme de ses réussites. J'aimerais dire déjà que ce film, c'est pas vraiment un biopic qu'on s'attend à voir par rapport à tout amateur et fan de football et amateur et fan de Roberto Baggio. Parce qu'en fait, on voit pas trop de foot, quoi, dans le sens qu'on le voit pas trop jouer, marquer des buts. Donc pour les gens qui écoutent, attendez-vous pas à un biopic sur sa carrière, sur ses buts, ses entraînements, les matchs décisifs de sa carrière, les clubs où il a été le plus important. Je dirais même que je crois que ils ont j'ai vu l'autre fois une vidéo d'une autre chaîne YouTube spéciale en foot, ils ont parlé du film, je sais plus le titre, et ils disaient qu'ils avaient déjà sorti un coffret DVD ou Blu-ray de la carrière de Baggio. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir par rapport à ça. Et toi, Chalao, je sais pas de où tu pars en termes de connaissances footballistiques? Là, je suis pas du tout connaisseur de foot. Je me souvenais vaguement que quand j'étais tout petit garçon, en primaire ou début collège, que je faisais semblant de m'intéresser vaguement au foot. Le nom de Baggio, ça me disait vaguement quelque chose. Sinon, ce film, je trouve que ça ressemble à une sorte d'aimable téléfilm soigné, qui est court, qui manque d'ampleur, hein. On voit pas beaucoup de matchs, hein, moi, pourtant, j'ai un peu aimé des films de sport sur les enjeux, les personnages, bien que je ne sois pas passionné de sport. Là, je trouve qu'il y a pas vraiment beaucoup d'enjeux. Ça essaie d'imiter les biopics américains en un peu moins bien, quoi, sur le fond comme sur la forme. Et comme tu as dit, les réussites et les échecs. Il y a des moments de doute ou de certitude. Il y a un moment où son disquaire le convertit au bouddhisme et ça lui permet de faire un retour sur soi-même et un travail sur soi-même. Et il y a plein de petites scénettes qui sont censées éclairer sa psychologie, plus ou moins liées au foot. Mais bon, c'est un film plaisant euh, parce que c'est pas mauvais, mais bon, ça reste un film mineur pas mal, hein. Bah, moi, avant que Jérôme, peut-être développe sur, la partie qu'il connaît mieux, c'est-à-dire la partie sportive, je veux dire que le film, ben, tout comme toi, j'ai pas passé un mauvais moment. Disons que pour le non-initié que je suis ou l'absolu candide au niveau du foot, j'avoue que ce film-là ne m'a strictement rien appris, quoi. J'ai eu un avantage par rapport à Jérôme, je pense. C'est-à-dire que comme je ne connais tellement pas le truc, jusqu'à la fin, je ne savais pas s'il allait marquer pendant cette fameuse Coupe du Monde, s'il l'avait fait ou pas. J'ai eu du mal à comprendre le parti pris du film. Je pense que ça s'adresse à des gens qui connaissent le parcours de ce grand sportif, qui connaissent un petit peu le background avec ses blessures et puis ses mésaventures, notamment pendant la Coupe du Monde. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas, voilà, ils n'ont pas fait l'effort de joncher le récit de repères historiques et de nous dire, voilà, en telle année. Parce que bon, moi, c'est vrai que ça m'a du coup laissé complètement en surface, même si le film n'est pas déplaisant, c'est pas mal joué, c'est pas mal tourné. Je m'attendais pas à ça et pour en avoir parlé, je pense avec le beau parleur, il pensait aussi que c'était une espèce de docu-fiction et non pas une fiction pure. Donc il y a certainement des choses, plus intéressantes, à en tirer quand on a des connaissances sur le sport. Donc c'est pour ça qu'on t'attend Jérôme pour nous éclairer sur certains trucs, du film, quoi. Bah, déjà, moi, à la base, Roberto Baggio, je le connais depuis très longtemps. Oh, pas personnellement, on est d'accord. Plutôt en tant qu'amateur de foot et fan de foot quand j'étais enfant et ado. On va dire que j'ai bercé toutes les Coupes du Monde on va dire tous les étés en général, on avait une Coupe du Monde tous les 4 ans. Donc c'est vrai que Roberto Baggio, je le suivais aussi à travers Téléfoot, à travers le championnat italien, la Coupe de UEFA.
Et pour moi, si tu veux, c'est pas. En fait, je m'en foutais. J'avais envie de voir Roberto Baggio, en fait. Le foot, c'était bien, c'est important, mais c'était surtout lui que j'avais envie de voir. Tu vois, c'est paradoxal par rapport aux gens, peut-être qu'ils attendaient à voir de l'exploit sportif, de l'épique. Encore que je trouve dans le film, il y en a un quand même, mais dans un autre contexte que je vous expliquerai. Et avant de parler de Roberto Baggio, du film, on va un peu parler de ce joueur. Donc c'est un petit gabarit, il fait 1m74. Donc son poste dans le jeu, c'est plutôt un milieu offensif et un attaquant, un 9,5 comme on disait. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer comme Platini. En plus, je crois que Roberto Baggio, son idole était Michel Platini, je crois, à vérifier. Et il avait tendance à faire la passe, à tirer les coups francs, les pénaltys de façon magistrale, et aussi il était capable de marquer des buts décisifs. Et je dirais même que Roberto Baggio, il avait cette facilité tactique à bien lire le jeu et à bien sentir les coups. Mais bon, je vais pas forcément parler que de foot. C'est pas le but vraiment du podcast. Et toute sa carrière, je sais qu'il l'a fait en Italie. Il est passé par Vicenza, le club qui parlait au début, si vous vous souvenez du film. Après, il est allé à Fiorentina, il a fait la Juve, le Milan AC, il est allé à Bologne, à l'Inter, et après, il a fini sa carrière à Brescia. Il a été très performant en équipe nationale, on en reparlera tout à l'heure par rapport à la Coupe du Monde 94, que j'ai suivi tous les jours. Je regardais tous les matchs, j'en ai pas raté un. Vous dire à tel point j'étais mordu. Il a quand même été élu Ballon d'Or en 93. C'est le summum pour un joueur professionnel international au niveau de la FIFA. C'est le plus gros honneur qu'on puisse recevoir. Il a quand même été champion d'Italie, il a gagné la Coupe de l'UEFA, la Coupe d'Italie, il a été 19 saisons en Serie A, c'est la championnat italien, pour toi le voyageur. Et il a joué à peu près plus de 400 matchs, il a dû marquer à peu près 205 buts. Et avec l'équipe d'Italie, il a dû planter à peu près 27 buts, je crois. Et il a marqué 9 buts en participation en Coupe du Monde. Donc c'est pas n'importe qui ce cher Roberto Baggio. Il a quand même été élu en 2002, quand même, je voulais le dire, quand même, parce que je trouve ça important, dans une sélection des 11 meilleurs joueurs du monde de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est quand même pas rien. Et je sais qu'il a été, je crois qu'il a été DTN au niveau du football italien, je crois c'est en 2010. Donc voilà. Je vous ai un peu recontextualisé qui est Roberto Baggio. Mais c'est ça justement, je trouvais qui manquait un peu dans le film parce que, bon, blague à part, de mes maigres connaissances, je me doute que c'est un joueur exceptionnel et je trouve que le film fait complètement l'impasse là-dessus, quoi. C'est vrai. Déjà dans le film, ce que je trouve, ce que vous avez dit tout à l'heure, déjà dans le film, du foot, on en voit très peu. Même le joueur, on le voit très très peu. Et je pense que c'est pas vraiment l'acteur qui doit faire certaines scènes. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez à un moment, il est en train de jouer avec un ballon, on voit bien le gros plan sur le pied. C'est peut-être pas lui, hein, ça on sait pas. Après, moi pour le film, sincèrement, je m'en foutais un petit peu, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est que déjà, ce que Roberto Baggio, déjà à la base, c'est dans le film, ce qu'il montre, c'est que c'est un talent brut de 18 ans, qui est déjà repéré dans toute l'Italie. Et en plus, il est quand même dans une famille modeste, je crois, prolétaire, de 8 enfants, donc un contexte familial assez présent, une mère plutôt protectrice et un père assez distant d'un point de vue, on va dire, affectif et aussi d'un point de vue carrière. C'est-à-dire qu'il a toujours tendance, si vous vous souvenez la scène là, du repas, quand ils discutent, toujours en train de lui dire, mais ton frère, lui, il a un boulot, quoi. Et moi, je vais quand même signer, mais ouais, mais toi, t'amènes. Voilà. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Oui, et de sa frustration de voir que son père ne réagit pas à quelque chose qui est très important pour lui. Oui, effectivement. La carte de Roberto Baggio, c'est quand même beaucoup faite sur les blessures. Il a eu beaucoup de blessures, Roberto Baggio. Et je trouve que cette partie-là est quand même assez bien développée, assez bien montrée, à travers même une question, à un moment dans le film, il s'est posé la question même devant ses parents à sa première blessure, je crois, d'arrêter sa carrière de footballeur, quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout son cheminement psychologique, où on le voit en train avec sa rééducation qui est plutôt longue et difficile, avec son préparateur physique ou son kiné, je sais pas. Et on le voit un moment dans la salle de sport, quand il fait des exercices, il fait du squat,
Alors, on le voit aussi en extérieur faire des exercices avec le préparateur physique, des déplacements, où il le fait marcher, il le fait trottiner. Mais ce qui est important, on le voit toujours en train de... À mon avis, c'est comme ça qu'il s'est construit aussi Roberto Baggio. C'est que l'adversité, ça l'a rendu plus fort. Se dire qu'il a aucune chance, et ben, ça l'a encore décuplé sa force mentale. En tout cas, dans le film, je trouve qu'ils ont quand même assez bien montré. Après, est-ce que c'est vraiment réaliste de ce qu'il a vécu? Après, de ce que je sais, je, je tiens à ouvrir cette guillemets, c'est que les docus, les biopics en général sont très biaisés. Hein. Faut pas vous attendre qu'il y ait forcément de la nuance des fois sur certaines choses. Ça va quand même beaucoup en faveur de la personne qu'on parle, quoi, quand même. Donc voilà. Et il y avait aussi une scène qui m'a beaucoup marqué au niveau mental, c'était le coup de téléphone qu'il a eu en 88, là. Un soir, je crois que son club, la Fiorentina, ou je sais plus quoi, ils ont gagné, je crois. Et il y a eu l'appel de sa copine, sa future femme. Et j'ai beaucoup aimé son discours. Qu'elle lui a parlé de la confiance en lui parce qu'il était en train de pleurer, de craquer, se dire est-ce que je vais être pro, est-ce que je vais être un grand joueur. Et je trouve tout ce qui amène la scène, comment elle lui parle, comment l'émotion monte, et même d'un point de vue sportif, ça montre aussi que l'environnement est très important quand on est dans une carrière professionnelle, surtout quand on est en pleine blessure, parce que la blessure à ce niveau-là, c'est la fin d'une carrière. Hein. Le lendemain, tu es une étincelle, pardon, du jour au lendemain, tu es une étincelle, le lendemain, tu es un chien qui est en train d'uriner à côté d'un poteau, quoi. Désolé pour l'image. Et à un moment, elle lui parle vraiment de la confiance en soi et de son parcours, et je trouve que c'est très bien mené, et c'est important pour le... Après, il y a un truc en tant que préparateur mental qui m'a... Après, le côté spirituel et tout, ça, c'est pas le sujet, mais sa rencontre avec le bouddhisme. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment, donc la personne qui lui a parlé, là, je crois celui qui tenait le magasin de musique, il lui a quand même parlé à un moment, mis à part le côté bouddhiste et tout ça, il lui a dit, mais te fixer des objectifs, la méditation. Vous voyez, moi, ça m'a parlé, quoi. Malgré que, d'après ce qu'on a vu dans le film, je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression que Roberto Baggio a été suivi par un préparateur mental? Non. Moi, j'y connais rien, je te donne mon avis comme ça. Je suis pas sûr d'emblée que le bouddhisme, ce soit quelque chose en plus de très adapté aux objectifs d'un champion. Dans la mesure où le bouddhisme, un des préceptes du bouddhisme aussi, c'est le karma et c'est donc aussi d'accepter les choses comme elles sont, alors que les trois quarts des grands champions sont pas forcément restés zen quand il leur arrivait des difficultés et c'est peut-être parfois cette rage aussi qui leur a permis de se dépasser au niveau du sport. Donc, et je pense que la question est posée à un moment, je ne sais plus par quel personnage. Tu penses à l'arbre? Bah, pas forcément l'arbre, mais non, parce que l'arbre, c'est peut-être Plus vers la non, fin, je crois. non, mais je ne sais plus à quel moment il y a un personnage qui lui dit ouais, mais t'es bouddhiste, c'est bien. Ouais, donc je comprends ce que tu veux dire, dans la mesure où par rapport au coup de fil, hein, là, et puis un peu plus tard dans le film, quand il apprend qu'il n'est pas sélectionné en équipe, en équipe de France, j'allais dire, en équipe L'Italie. d'Italie. Mais voilà, ça me semblait un petit peu, alors autant voilà la pratique du yoga, la méditation, OK. Autant le bouddhisme tel qu'il est présenté là-dedans, je sais pas, j'ai très, très peu, voire pas d'autres exemples, de grands sportifs qui étaient adeptes du bouddhisme. Je pense il y a pas mal de sportifs de haut niveau ou de bas niveau. Je pense qu'ils se rapprochent de la spiritualité. Pourquoi pas? Parce que si ça t'apporte un bien-être, il faut au contraire l'utiliser. Je pense que le bouddhisme, mis à part ce que j'en pense, c'est pas le problème. Je suis pas pour juger le bouddhisme, mais n'empêche, ça lui a donné des outils qu'il a formés quand même, malgré ça. C'est ça qui est important, moi je trouve dans le film. Moi je m'en fous qu'il ait fait appel à un préparateur mental ou pas. Mais n'empêche, grâce à cette rencontre, il a appris à méditer, il a appris à se fixer des objectifs, qui est très important pour une carrière à court, à long, à moyen terme. Et à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait un carnet, un petit carnet, où il notait des choses. Et ben ça, c'est un acte très fort. C'est-à-dire qu'il on va dire, il exprimait et il actait ce qu'il écrivait, quoi. Donc pour moi, bien sûr, il est peut-être passé par le bouddhisme pour en arriver là, bah tant pis. Mais en tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Ah, je dis pas que le bouddhisme c'est négatif, au contraire, je trouve ça super, mais j'ai du mal à voir ça dans le cadre de gens qui sont vraiment dans la compétition à fond les gamelles, dans le fait de se dépasser. Oui, ça Ouais. peut aider, mais d'être, d'avoir un peu la rage entre Ouais, guillemets. je te rejoins assez là-dessus. Ouais.
Il faut pas confondre à mon avis, entre les gens qui sont sportifs et qui pratiquent la méditation. C'est-à-dire une partie des enseignements du bouddhisme qui ont de la spiritualité. C'est bien sûr que ça n'a jamais été un problème d'avoir une spiritualité. Il y a même eu des fois dans le film, uniquement dans le film, hein, où je me suis dit, il aurait dû se fâcher à certains moments, quoi. Plutôt que de le prendre en mode bouddhiste. Non, non, il y a des fois où on l'a vu dans d'autres films sur le sport, où voilà, taper du poing sur la table et puis avoir un gros caractère, ça peut être utile dans la carrière d'un sportif. J'ai cru comprendre que ce film-là est tiré de son autobiographie. Et en plus, il replace un peu dans le contexte du bouddhisme certains trucs qui lui sont arrivés. Alors, comme tout le monde, je pense qu'il y a peut-être des fois une réécriture de l'histoire, mais c'était pas inintéressant, hein. Encore une fois, au niveau mental, tu as raison, j'ai pas vu de préparateur mental là-dedans. J'ai vu un ami qui l'initie au bouddhisme, ça lui apporte beaucoup de choses. J'ai vu son entraîneur qui a une attitude quand même assez particulière parce que je ne sais pas le message qu'on a voulu faire passer dans le film, mais à un moment, l'entraîneur lui fait passer des consignes. Et en fait, tu te rends compte que dans le film, ça marche. C'est-à-dire qu'il marque des buts à partir du moment où il les suit plus, ces consignes-là. Par rapport à l'entraîneur, tu as tout à fait raison. C'est Arrigo Sacchi, qui est un très grand entraîneur en Italie à l'époque, avec le Milan AC, qui a gagné la Coupe des clubs champions, comme on disait à l'époque. Et ce qui est super intéressant, là, tu vois, on va rentrer dans cette partie. Je trouve que la Coupe du Monde 94, c'est super intéressant d'un point de vue coaching et de la vie d'un groupe. Comment ça fonctionne. Parce que tu vois, Arrigo Sacchi, je sais qu'à un moment, la première fois, je crois, quand il réunit le groupe, il leur parle de leur défaite, je crois, contre Stellaire, je crois. Et il leur dit qu'ils n'avaient pas imposé leur jeu, qu'ils avaient subi le défi physique des Irlandais. Et il leur a demandé à un moment, mais jouer à une touche de balle. Et qu'est-ce qu'il a fait, Badjo? Il a dit, mais il a dit, mais il comprend pas, mais comment on peut jouer à une touche de balle? Donc en fait, ça montre bien que peut-être Badjo, il avait peut-être une certaine incompréhension. Ben, je sais de ce que j'ai vu, je sais qu'avec les entraîneurs, ça se passait pas toujours comme il voulait. Peut-être que lui, il avait une certaine vision du football que les entraîneurs n'avaient pas. Et c'est pour ça que tu vois cette incompréhension. Et après, quand tu vois la victoire contre la Norvège, tu vois, c'est super intéressant. Ça m'a fait un peu penser au docu, comment ça s'appelle, quand l'équipe de France a gagné les yeux dans les bleus en 98 avec Aimé Jacquet. Et où il leur dit, il faut surtout pas se relâcher après la victoire. Et il y a même un moment une petite explication avec Roberto Baggio parce qu'il estime que le coach ne le met pas assez en valeur, ne l'exploite pas assez, je crois. Après, bien sûr, il y a le moment très important pour moi, l'arrivée de sa famille après le nul contre le Mexique, qui qualifie l'Italie. Et je pense d'un point de vue mental, ça a été un déclic pour lui aussi. Quand il a vu sa famille arriver, son père, sa mère, sa femme et sa fille, je crois. Et après, à partir des huitièmes de finale, on voit le coach. Il commence à construire une équipe. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Vous voyez, au début, il prend l'équipe comme elle est. Ben, je pense qu'il les a préparés avant. Après, il ne faut pas oublier qu'avant une compétition, il y a la qualification. Et la qualification, il est déjà en train de construire une équipe, le coach. Mais quand arrive le jour de la Coupe du Monde, c'est une autre compétition qui démarre. Donc, il retrouve un peu un groupe différent ou pas. Donc, il est encore obligé d'imposer certaines choses et certaines visions du chose et recadrer ses joueurs. Et à partir du huitième de finale, il leur a dit tout simplement, vous êtes une équipe. Et moi, je me rappelle, il y a une scène il en a reparlé même dans le film, une scène qui a été faite, c'est la scène du penalty contre le Nigeria, l'égalisation de Roberto Baggio. Et en plus, juste derrière, il a marqué le but décisif, Roberto Baggio. Et après, il y a eu les deux phases, on voit le quart, la demi-finale, mais c'est intéressant. Là, on voit l'Italie briller, on voit Roberto Baggio briller, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la blessure juste derrière la cuisse, qui est quand même assez importante à ce niveau-là, parce que Roberto Baggio, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était quand même le joueur clé de l'attaque italienne, le joueur par qui le ballon allait arriver, par qui la décision allait être faite, soit sur pénalty, coup de pied arrêté, ou sur fulgurance de sa part, quoi. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et à un moment, il y a une scène super bien que j'ai trouvée pour expliquer l'incompréhension entre le coach et Roberto Baggio, malgré qu'ils essayaient de remporter cette Coupe du Monde. Il vérifie s'il est capable de jouer. Vous vous rappelez la scène du mur, là, avec les ballons, pour tester ses frappes. Et vous voyez que Roberto Baggio, il n'avait pas envie. Il trouvait ça débile. Mais en tant que coach, ce qu'il fait est tout à fait cohérent. Ça veut dire qu'il regarde si son joueur est apte et potentiellement
performant le jour de la finale. Parce que lui, bien sûr, l'entraîneur, il a envie que le joueur il soit là. Mais le corps et le physique te permettent pas d'être performant. Alors qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il le met ou il met le remplaçant pour avoir au moins une chance de remporter? Et lui, Roberto Baggio, lui, il a envie d'une chose, lui, il s'en fout de la blessure. Lui, il veut jouer. Et ce que je comprends totalement. Vous voyez le paradoxe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte aussi, Arrigo Sacchi, il a vu que l'envie était plus forte. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et à un moment, il a dit une phrase très très importante d'un point de vue mental, je trouve, Roberto Baggio, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est quand, pendant la finale contre le Brésil, il a dit « Ouais, tu rêves toute ta vie de jouer la finale de la Coupe du Monde, et quand tu le réalises, c'est la fin du match. Le temps est suspendu. » Et d'un point de vue mental, c'est super intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que je sais que Tov, tu as fait de la musique. Et ben, par exemple, quand tu as joué un morceau à la perfection, est-ce qu'à un moment, tu as l'impression que le temps n'existe pas? Oui, alors après, oui, oui, quand tu es vraiment dans l'exécution, effectivement, il y a plus de notion Exactement. de temps. Donc je vois la scène dont tu parles. Si c'est, celle, à laquelle je pense, en plus, vraiment, ça devait être l'aboutissement, en fait, de son truc, et c'est là où il se plante, c'est ça, hein? C'est là où il rate le penalty? Exactement, ça veut dire que, tu vois, la séance de tir au but, c'est l'introduction, hein, si vous vous souvenez, un Chalot, tu te rappelles, la première scène du film, quand on le voit enfant, hein. Oui, vaguement, ouais. La scène où on voit l'ellipse qui arrive quand il va tirer le penalty contre le Brésil, ouais. Tout ce que tu dis, effectivement, moi je trouve ça hyper intéressant, mais c'est tout ce que le film, n'arrive pas à nous démontrer sans qu'on ait entre guillemets les infos supplémentaires. C'est Mhm. ça qui est un petit peu rageant, quoi. Alors je n'y connais rien au foot, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pas eu un entourage qui m'a initié au foot et moi j'ai pas été sensible à ce sport-là. J'ai toujours été un petit peu, admiratif des gens qui étaient à fond dedans, mais bon, moi ça a jamais été mon cas. Donc si tu veux, un film comme ça, je trouve que le minimum de chez minimum, ça aurait été quand même d'expliquer un petit peu le background et puis, les enjeux du foot. Le foot est très peu présent dedans. Je trouve que même au niveau du mental, c'est quand même assez, pas léger, mais c'est un peu biaisé. Donc il y a quelques moments, comme tu dis, cette scène où il explique que le temps est suspendu, il est à la Mhm. finale. On comprend bien parce que je suis quand même pas complètement con, j'ai déjà regardé au moins, quelques matchs de foot, je vois bien un petit peu l'enjeu qu'il peut y avoir là-dedans et puis le fait que c'est un moment que tu attends toute ta vie et tu dois le réussir, tu vas le réussir et tu le loupes. Et en une seconde, voilà, tous les rêves d'enfant que tu avais, tu passé à côté. C'est là aussi la beauté et puis la cruauté du sport, ça je l'entends bien. Maintenant, honnêtement, si on veut vraiment parler du film, je trouve que le film, échoue pour nous faire passer ça. J'aurais préféré regarder un documentaire, tu vois, sur Mhm. Roberto Baggio. Je pense que Mhm. peut-être le truc le plus intéressant du film, c'est le générique de fin, où tu vois des images du vrai, Roberto Baggio, Ouais. tu vois le Ballon d'or. Parce que ça, c'est pareil, à aucun moment dans le film, on le dit, quoi. Ah, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, dans le film, j'ai envie de leur dire: «Expliquez». Après, ils sont quand même partis de la biographie de Roberto Baggio, donc ils sont suivis à la lettre. La réalisatrice, je pense qu'elle a suivi à la lettre. Et C'est une c'est peut-être la réalisatrice? volonté aussi de... Ouais. Oui, c'est une réalisatrice. C'est intéressant. Après voilà, il y a Donc c'est quelques peut-être pour partis ça aussi pris, qu'elle a ce point de vue-là aussi, c'est possible, hein. Ou puis pas. il y a quelques trucs dans le film où je me suis dit: «Comment je dois le comprendre?» parce que, sa première blessure en fait, avant d'aller à l'entraînement avec sa copine là, il essaye de démarrer sa mobilette. On appelle pas ça comme ça là-bas, hein, en Italie, mobilette, Ah c'est pas ouais, ouais, possible je ça, sais. hein. Mais voilà, tu vois, il essaye de mettre des coups de kick plusieurs fois et après on le voit se blesser donc sans qu'il fasse un mouvement particulier, s'effondrer sur le terrain avec, rupture des ligaments Mmh, croisés. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il faut comprendre?» exactement. Est-ce qu'il s'est, la blessure, il se l'est initiée voilà, en essayant de démarrer la mobilette, en essayant de s'obstiner à vouloir la démarrer? Parce que je sais qu'il y a des blessures qui se font comme ça. J'ai un ami qui a eu une rupture des ligaments et c'était, dû à un mouvement, complètement con, hein, c'est donc je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans? Est-ce que sa blessure, c'est lié à ça ou pas?» Bonne question, peut-être.
J'ai pas d'informations, j'ai pas sa fiche médicale, je peux pas te dire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, j'ai même pas pensé. Bah, c'est-à-dire que n'ayant aucune information sur le bonhomme, je lui dis si on me montre ça dans le Mm. film, c'est peut-être qu'il y a un Ouais. lien. Donc si je dois résumer, c'est ça le problème que me pose le film, c'est que il n'ouvre pas beaucoup de pistes et il ne répond à aucune question. Donc ça donne une espèce de leçon de vie qui est un petit peu bizarre pour moi parce que au final, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce film? C'est que voilà, ton destin, c'est ton destin et que bon, même s'il n'a pas marqué, il était aimé par les gens. Surtout que le peu que j'en connais, je suis pas certain que tous les joueurs de foot italiens soient si gentils avec leurs collègues, hein, qu'il n'y ait pas de tacle. Là, c'est plus les supporters qui l'appréciaient. Mais même les joueurs, Même les joueurs aussi, oui. Après, tu vois aucun évidemment, joueur si lui on te... faire un croche-patte parce qu'il a une blessure, il a une fragilité au genou, alors qu'il me semble quand même que ça existe dans le football. C'est-à-dire un joueur qui a une blessure et que voilà, il y a des gens des équipes adverses qui essayent de lui niquer la cheville quand c'est une blessure à la cheville. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que je trouve que Jérôme, ce que tu nous as dit sur ce que veut faire le film, sur tous les enjeux sportifs et mentaux, c'est plus intéressant que le visionnage du film. Mais moi, malheureusement, je reste très dans des considérations plus terre à terre que vous pour l'appréciation de ce film. Pour moi, ça reste une molle à géographie sympathique, mais très mineure. Et j'ai oublié de préciser que je trouve que l'acteur, il reste très jeune. C'est le même acteur, je crois, qui joue dans tout le film. C'est un acteur qui, je trouve, peu charismatique. Et donc, je trouve que, par exemple, les relations avec son père, taiseux et bourru, qui auraient pu être très touchantes, très poignantes, elles m'ont un petit peu déçu parce que, soit parce que les deux acteurs sont mal dirigés ou parce qu'il manque un je ne sais quoi. Et donc, oui, je ne suis rentré qu'à moitié dans ce film qui reste peu ambitieux, quoi, pour moi. Tout ce que tu nous racontes, c'est plus intéressant. C'est pas le but. Bah non, mais si, parce que quelque part, voilà, il y a des films qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Par contre, et la carrière de Roberto Baggio, non, je vais regarder un petit peu des documentaires. D'ailleurs, c'est ça, c'est un débat qu'on pourrait aussi avoir à un moment, quoi. C'est-à-dire que des fois, quand il s'agit de sport, de façon vraiment spécifique sur le sport, est-ce qu'un documentaire n'est pas plus intéressant qu'un film? Bonne question. Je te dirais oui et je te dirais non. Ça dépend lesquels. Moi, j'ai vu des documentaires qui valent largement des films. J'ai vu des films qui valent largement des documentaires et inversement. Ça dépend du sujet, comment il est traité, le sérieux, la direction où ils vont, l'authenticité, que des fois j'en doute un peu. Mais ça dépend de plein de choses. Et je suis aussi assez d'accord avec Shalhoub sur ce que tu as dit, Shalhoub, sur l'interprétation et tout. Mais moi, je sais que ce biopic, je l'ai vu, mais je le rematerai pas. Je suis comme vous, moi. Ce que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce que j'ai fait après quand j'ai vu le film. Je pense que vous avez deviné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rematé des buts de Roberto Baggio, quoi. Je vais revoir sa carrière sur YouTube. Parce que j'ai envie de revivre ces moments-là sur le terrain. Voilà, tout simplement en tant que joueur de foot. Mais bon, quand même, dans le film, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant d'un point de vue sportif, c'est que c'est tout ce qui est après cette période là, du penalty qui est très important contre le Brésil. Et pourquoi il l'a arrêté vu son talent? Je sais qu'on le disait beaucoup à un moment dans le film. Bon, après, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le talent. Et il y a une phrase qui est très importante qu'avait dit son père. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il disait qu'à la Coupe du Monde 1970, le Brésil avait battu l'Italie, je crois 4-1. Et il avait dit à son fils, lui avait dit, papa, bah, moi je gagnerai la Coupe du Monde. Et en fin de compte, si on regarde bien la suite du film et un peu la suite de la carrière de Roberto, on est de moins en moins dans le foot, hein, vous êtes d'accord avec moi? Là, on est complètement plus dans sa vie privée, intime. Il a encore une blessure. Il y a toujours son père qui est très présent dans le film. Je trouve il est même assez imposant dans le film, je veux dire. Je parle pas physiquement, hein, je parle de sa présence. Le discours de son père, l'incompréhension entre les deux. Moment, je sais qu'il y a des scènes où il s'explique un petit peu pourquoi il l'a jamais vraiment soutenu. Mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a une carrière comme ça, je sais pas. Je me suis posé la question. Mais par contre, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, encore une fois, sa femme. Je trouve que sa femme, à un moment, il doutait énormément avant d'aller à Breccia. Elle lui dit, tu sais, tu es humain. Tu commets des erreurs. Et les gens, ils t'aiment pour ça. Et il n'empêche que sa femme, elle a été décisive
sur des phrases qu'elle lui a dit, hein. Et après, il s'est relancé à Breccia. Et en plus, il a eu sa deuxième blessure. Et en plus, le sélectionneur national avait décidé de le prendre pour la Coupe du Monde 2002. Et malheureusement, il n'a pas été pris. Donc aussi, ça montre aussi qu'une carrière, des fois, un sélectionneur, il va te prendre parce que tu es performant, puis en fin de compte, un jour, il ne te prend pas parce que pour diverses raisons. Après, n'oubliez pas que tout ça, c'est ce qu'il nous donne dans le film. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça dans la réalité? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui m'a fait quand même un peu rire à la fin du film, je l'ai senti un petit peu venir, je vous poserai la question après, mais quand son père il lui avoue à la fin du film qu'en fait, l'histoire quand il avait 3 ans, c'était bidon, parce qu'en fait, c'était le seul moyen pour le motiver dans la vie. Et il est parti de ça, son père, en fin de compte, pour construire peut-être un des plus grands champions que le football ait connu, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Ça fait très légende construite, hein. Ouais. Oui, je l'ai vu venir, hein. De toute façon, je le voyais venir depuis le Toi aussi? départ. Et toi, Chalot? Moi, malheureusement, je trouve que il n'y avait pas assez d'intensité dans ces scènes naïves pour que je m'y attache vraiment. Donc, La relation avec le père pouvait être intéressante au tout début du film si ça avait continué comme ça, un petit peu le rôle écrasant du père quand ils sont tous à table. Ça aurait pu être intéressant. Maintenant, ça marche pas des masses. Et pour me lancer une petite crotte de nez à l'acteur principal dont je ne connais pas le nom, moi, il y a un truc par contre qui m'a fait sortir un petit peu du truc, mais ça n'a rien à voir avec lui, le pauvre. C'est que vous allez vous foutre de ma gueule, mais quand j'ai vu le film, en fait, j'ai trouvé l'acteur ressemblait beaucoup à Bernard Campan jeune, avec une perruque. Ah ouais, c'est vrai Et que... le problème, c'est que Et- j'adore Bernard Campan, mais à partir du moment où tu as l'impression de voir Bernard Campan dans un sketch des Inconnus, pendant un film qui est censé être émouvant, Oui, c'est vrai. mais voilà, en tout cas, ça n'entache en rien la carrière de ce grand joueur. C'est simplement que voilà, je pense que c'est pas avec ce film-là qu'on va en apprendre beaucoup et sur la carrière et peut-être en Non. tirer grand-chose sur la pratique du sport. En tout cas, je voulais quand même dire bravo à la réalisatrice qui s'appelle Laetitia Lamartire. C'est écrit ça, hein, ouais. Mais par contre, je tiens à dire quand même, par rapport au football, là je sors du film, Roberto Baggio est très peu cité dans le football international, parmi les meilleurs attaquants, numéro 10, numéro 9 du monde, quoi. Quand je suivais le football à fond à l'époque, Roberto Baggio, on le citait, mais c'était pas celui qu'on parlait le plus. Et malheureusement, et je trouve que ce film, c'est une très bonne idée qu'il soit sorti. Déjà, ça va permettre de reparler de Roberto Baggio. Ok, oui, il a le mérite d'exister et puis de faire parler de Roberto Baggio. Maintenant, peut mieux faire. Pas mauvais, pas honteux, mais peut mieux faire. idem. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce film. Mais est-ce que je peux faire de la pub? C'est possible? Ça dépend pourquoi, Il faut hein. que je paye. Ça dépend pourquoi. Non, non, je profite qu'on parle de foot aussi pour parler d'un club amateur et que j'apprécie beaucoup et et j'adore la démarche. C'est pas un club pro, c'est un club amateur. Mais si tu as envie, oui, si t'as pas envie, c'est pas grave. Non, mais si, bah vas-y, il n'y a aucun problème. Bah non, bien sûr. En fait, je voulais parler du MFC 1871. En fait, c'est un club de Ménilmontant, en région parisienne, je crois dans le 9-3. Si je me trompe, je me fais taper dessus. En fait, c'est un club de football autogéré, dont l'objectif premier est de réunir des individus partageant les mêmes valeurs du football, comme la solidarité et la collectivité. Ce club se place comme une opposition aux réalités actuelles du football moderne, telles que l'omniprésence de l'argent, l'hypersécurisation des stades ou la répression des supporters. Et ce que je trouve ça bien dans ce club, c'est qu'au-delà de notre amour pour ce sport, nous sommes des femmes et des hommes unis par le rejet de toutes les discriminations basées sur le genre, l'origine sociale, la religion ou encore l'orientation sexuelle. Le MFC, il fonctionne en autogestion. Tous les membres ont le même pouvoir de décision, il ou elle, qu'ils soient joueurs ou simples supporters ou supportrices. Voilà. MFC, Club 1871. Je crois que c'est en rapport avec La commune. La commune. la commune. Donc voilà, je voulais les citer. Ils ont un site internet, ils ont une page Instagram, ils ont un Facebook. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Et en plus, il y a un rapport que je suis, il s'appelle Scalpel, qui a fait un excellent clip sur le club. Voilà, big up. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, les gars. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sportives.
À bientôt. Salut à toi, à bientôt les gars. Allez, à bientôt.